Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Manu se fait tirer dessus, Myriam apprend une bonne nouvelle. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Samedi 1er janvier dans Un si grand soleil. Manu se fait tirer dessus après avoir retrouvé son foulard chez Manu. Virgile a donné rendez-vous à Ève au bord de la mer. Tandis qu'il cherche à savoir depuis combien de temps ils le prennent pour un imbécile, Ève affirme que son histoire avec Manu n'était pas préméditée et jure qu'ils avaient l'intention de lui en parler. Cependant, les choses ont changé ces derniers temps pour Virgile qui déclare avoir encore des sentiments à son égard. Et d'ajouter qu'il avait la sensation qu'elle ressentait la même chose pour lui. Seulement, Ève pensait que cette page était définitivement tournée. Après qu'elle s'est dite sincèrement désolée pour lui, Virgile s'en va en lui souhaitant une bonne année. Pendant ce temps, Manu tente de joindre sa fille mais elle refuse toujours de lui répondre. Laetitia tente bien de l'encourager à écouter ce qu'il a à lui dire mais Camille, qui ne veut plus jamais le revoir, s'en moque. Plus tard, Ève contacte Manu pour le prévenir que Virgile est au courant de leur histoire. Même s'il leur en veut terriblement, Manu est certain qu'il finira par accepter leur idylle. Ève l'espère car elle n'a aucune envie de devoir choisir entre eux. La nuit tombée, Elliot appelle sa mère pour lui souhaiter une bonne année. Heureuse de l'entendre, Ève saisit cette opportunité pour lui dire qu'elle aimerait qu'il fasse la paix pour 2022 mais le jeune homme ne sait pas. Après avoir raccroché, Elliot trinque à la nouvelle année tout en regardant les tableaux volés. Non loin de là, la fête bat son plein au camping. Déprimé, Virgile décide de s'isoler dans sa caravane sans savoir qu'Orsan l'attend. Les 3 jours étant écoulés, ce dernier aimerait obtenir une réponse concernant l'étoile. Comme il ne les a toujours pas retrouvés, Virgile essaie de gagner du temps en lui proposant de boire un verre afin de récupérer son arme. Malheureusement, Orsan le devance. Dans le même temps, Manu, prévenu par l'un de ses indices, arrive au camping. En voyant Orsan menacer Virgile, le policier sort à son tour son arme et le somme de ne plus bouger. L'instant d'après, Orsan tire une première fois. Alors qu'une fusillade éclate, Manu prend une balle et s'écroule. Myriam apprend une bonne nouvelle. Les relations entre Myriam et Gary sont toujours aussi tendues. En apprenant que la jeune femme était parvenue à obtenir un accord d'exclusivité avec l'un des fournisseurs de la région, le directeur commercial le prend mal. Le ton monte rapidement entre eux et Gary lui rappelle que c'est grâce à lui qu'elle en est là aujourd'hui. En colère, il va même jusqu'à lui dire qu'elle se croit tout permis parce qu'elle se sait appréciée par la chef. Loin de se laisser démonter, Myriam rétorque qu'il y a peut-être une raison à cela. Chez les Bastides, Elisabeth et Alain accueillent leurs invités pour célébrer la fin d'année. Au cours de la soirée, la femme d'affaires annonce à Myriam qu'elle a l'intention d'annoncer sa nomination en tant que directrice générale adjointe la semaine suivante. Si la jeune femme répond que c'est encore trop tôt, Elisabeth est quant à elle certaine qu'elle est faite pour ce poste. De plus, la grand-mère d'Arthur est fatiguée et rêve de lever le pied en comptant sur le soutien d'une personne fiable.
Comme Myriam craint de s'attirer les foudres de ses collègues, Elisabeth affirme que les tensions se dissiperont une fois sa nomination effective. Et de préciser qu'il est temps qu'elle admette qu'elle est une femme extrêmement brillante.